j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et a priori dernier épisode ou dernière vidéo sur la mini-série Construisons des mini-maisons. Je continuerai cette mini-série si jamais elle vous a plu, je verrai en fonction des retours que vous m'avez donnés. Et aujourd'hui on se retrouve dans le style un petit peu rustique, un petit peu, pas vieillot, mais un petit peu chaumière, des choses comme ça. C'est un style qui me donnait hyper envie et c'est un style que je retrouve beaucoup sur la chaîne de Moon notamment. Et donc sans plus tarder, je vous propose qu'on passe directement au jeu. Et du coup pour cette troisième mini, je voulais commencer d'ores et déjà par faire des toits. Donc on va mettre celui-ci à ce niveau-là. Ensuite au niveau de l'entrée, on va installer celui-ci. Et c'est ce que j'avais fait dans une vidéo précédente où avec mon copain, on avait fait un duel rénovation. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici et aussi en barre d'infos. Et j'avais beaucoup aimé l'idée de faire quelque chose comme ça. On va venir dupliquer ce toit-ci pour le mettre ici. Et ensuite je voulais tricher puisque je voulais mettre des petites espèces de fenêtres à ce niveau-là. Donc comme je ne peux pas fermer cette fausse fenêtre puisque sinon ça va me créer un carreau de plus, je vais venir bien monter ce toit-là pour qu'on ne puisse pas voir le petit problème quoi. Et je viens faire la même chose de ce côté-ci. Pour ce qui est de ce côté-là, je vais aussi mettre un petit toit en triangle que lui aussi je vais venir monter comme ceci. Et de ce côté-là, on va encore une fois partir sur un toit en triangle. Et ensuite, à ce niveau-ci, je vais mettre une cheminée. Bon, je la mets dans ce coloris-là, vraiment de manière provisoire. Comme c'est un petit peu le style de prédilection de ma copine Moon, donc du coup, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'ai très envie de lui demander quel coloris elle préfère. Donc écoutez, je vais de ce pas lui envoyer une photo. C'est envoyé. En attendant sa réponse, on va essayer de visualiser quel papier peint on veut et où. Parce qu'on a cela, on en a plein. Au niveau du haut, on va seulement partir sur des simples, mais en bas, est-ce qu'on part sur une maison très chargée comme celle-ci, avec du coup les espèces de croix en bas, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu trop. Admettons qu'on mette par exemple cette porte, ouais je trouve que le côté un petit peu étoile là c'est un petit peu too much, donc peut-être qu'on va juste partir là-dessus, ou alors je les mets que sur les coins extérieurs. Ça fait un petit peu bizarre non? Ah si je les garde au niveau de la porte ça peut être assez joli. Et ensuite le reste je garde assez simple, ça peut être pas mal. Encore une fois je changerai les coloris en fonction de la réponse de Moon. Et voilà, du coup pour l'instant on part sur un petit style comme ça. Et au niveau des fenêtres, et bien là-haut à mon avis on ne va pas avoir énormément de choix vu l'espace dont on dispose. En bas j'aimerais bien mettre des fenêtres avec des volets, je trouve ça hyper joli, ça rajoute pas mal de cachet. Je vais juste décaler la maison pour la mettre approximativement ici. Comme ça de ce côté là j'aimerais bien faire une sorte de côté lac, ça pourrait être joli, ou quoique comme l'entrée est plutôt par ici, je vais plutôt faire le lac à l'arrière. Enfin le lac, on part plutôt sur un étang quoi. Hop, et comme ça. Bien évidemment on va pas laisser ça comme ça, donc soit on a des côtés un petit peu marécageux ou en vert un petit peu plus foncé. Celui-ci il fait peut-être un petit peu plus réaliste. Et là ça va être la partie pas fun où on va devoir recouvrir tous les rebords avec des buissons, des plantes, des fleurs, tout ce que vous voulez. Donc du coup petite astuce, c'est de maintenir shift quand vous posez quelque chose, ça va automatiquement le dupliquer pour que vous puissiez le reposer. Bon, comme cette étape est hyper longue, je vais le faire hors caméra parce que sinon on y est encore demain. En attendant, on va s'attaquer à l'intérieur et s'il te plaît, Eo, qui t'a invité ici toi? Comme d'hab, j'ai divisé les pièces, du coup ici on aura l'entrée, ici la cuisine, ici la salle à manger, ici le salon. Et ici enfin la chambre avec la salle d'eau. Et je suis en train de me dire que ici j'avais mis une fenêtre, mais je pensais plutôt mettre une cheminée. Parce que qu'est-ce qu'une chaumière sans cheminée? En porte très brièvement, je vais mettre celle-ci ici et celle-ci ici. Et encore une fois, je vais changer tous les coloris après, une fois qu'on aura la réponse de Moon. Parce que Moon, je t'attends!
Moon, où es-tu? J'attends ta réponse. Je pense que ça influencera l'intérieur, donc du coup pour l'instant je pose les meubles et ensuite je changerai tous les coloris. Mon rêve c'est d'un jour pouvoir utiliser ce canapé. Je sais pas. Le truc c'est que j'ai pas de canapé qui font hyper confortable. Bon écoutez, on va partir sur ce vert un petit peu douteux. Ou alors on peut le mettre dans les tons orangés pour que ça soit un petit peu plus chaud peut-être. Ou alors on peut essayer de partir sur du orangé bleu comme ça. Et il me semble que il y a mon four préféré exactement dans le même bleu. Voilà. Bon, je sais que je vais regretter dans 2 minutes parce que je sais qu'il y a très peu de meubles dans cette couleur là. Et avec ce fauteuil-ci, niveau coloris on est parfait. Ensuite, quoi de plus cosy qu'un assemblage de tapis ainsi qu'une petite malle comme table basse. On va rajouter cette lampe sur pied. Niveau rideau, on va partir sur cela. C'est bien là, je trouve que tout est coordonné, c'est magnifique. Ensuite, pour ce qui est de la cuisine, peu importe les coloris que Moon va m'indiquer, je pense qu'on va partir sur ces meubles de cuisine parce que je trouve qu'ils collent vraiment bien par rapport au style. Un truc un petit peu comme ça. Choup. D'ailleurs ça me fait penser que ici on va mettre un demi-mur avec pourquoi pas un gros poteau qui va hyper bien avec la poutre, magnifique. Je sais pas, cette couleur je l'adore mais peut-être pas pour une chaumière. Ensuite, la table à manger, je suis pas sûre qu'on dispose d'une place énorme. Ces chaises-là, je les adore, mais je sais qu'il y en a des très similaires aussi. Celle-ci, trop belle. Et celle-ci aussi que j'adore, ainsi que celle-ci. Donc je pense qu'on pourrait partir sur des chaises un petit peu non assorties, ça pourrait être pas mal. Bien évidemment, je vais essayer de les assortir au niveau des couleurs. Mais bien encore une fois, il me faut Moon. Et ensuite, je vais mettre un tapis rond. Et ça, là, ça me stresse quand il y a un trou entre les deux. Du coup, je vais mettre un comptoir. Je sais, c'est moche, on voit le comptoir à l'intérieur. Et du coup, je vais finir avec des petits trucs comme ça, là. Oups, et un petit rideau très moche à ce niveau-là. J'ai failli oublier la poubelle. On peut la mettre ici. Et mi-caché, mi-pas caché. Niveau déco, on va tout de suite pouvoir mettre un petit peu de bazar partout parce que pour moi les chaumières c'est quand même la maison du bazar. Des plantes, on en veut partout, des plantes, ouf. Ça, très chaumière vibe ça, parfait. Par contre, puis-je savoir qui a tourné ma caisse? Ça, magnifique, très chaumière. Hop, les petites tulipes, très chaumière. Arrosoir, très chaumière. Genre ça, des cajots. Parfait. Je vais mettre des petits parapluies parce que pour moi les chaumières c'est quand même là où il fait moche. Je sais pas pourquoi. Pour moi les chaumières c'est plutôt en Normandie sous la pluie. Ensuite on vient mettre des petites bouteilles d'alcool parce que c'est bien connu que ça se bourre la gueule dans les chaumières. Regardez-moi ça. Alors là si vous êtes déjà rentré dans une chaumière qui avait pas ça, c'est que votre chaumière c'est de la contrefaçon. Bon du coup je pense que là on a un petit peu de bazar à ranger. En version rangée ça donne ça à peu près. J'ai essayé de caler un maximum de choses sur ces petites étagères que je trouve hyper jolies. Voilà, donc maintenant que notre salon est magnifique, je vous propose qu'on attaque la chambre. Je pense qu'on va mettre le lit de ce côté-là. Et là, fort heureusement pour vous, bonne nouvelle, merveilleuse nouvelle devrais-je dire, je ne vais pas pouvoir utiliser ces tables de chevet parce que bon, niveau style, on n'est pas très coordonné. Donc bon, est-ce qu'on part sur un guéridon style vieillot ou est-ce qu'on part juste sur ça? Moi je pense que je préfère celui-ci. Ajouter à cela un tapis qui est un petit peu trop grand, voilà. Quoique, un tapis un peu moche comme ça, mais un tapis chaleureux. Mais alors par contre, ce qui ne va pas passer, c'est la commode, je pense. Parce que là, on n'a clairement pas la place. Du coup, je pense que la seule solution, ça va être de faire sauter mon magnifique guéridon. J'ai quand même mis du temps à choisir. Afin de vous installer une commode qui paraît toute petite, elle se fiche de moi celle-là. Ou alors on va mettre celle-ci. Avec ce magnifique tableau, je mettrai bien un petit miroir dans le coin en espérant que ce soit accessible. Une grosse plante de ce côté-là. Et on va finir avec cette magnifique lampe phare. Enfin finir, c'est un bien grand mot. Je finirai bien évidemment la chambre dans ses moindres détails hors caméra. Et en attendant, on va attaquer la salle d'eau. Donc je verrai bien l'évier à ce niveau-ci avec un miroir, les wawas sur la droite et la douche à ce niveau-ci, mais j'aimerais bien une douche qui fasse pas trop moderne. Donc bon, bah le plus vieillot entre guillemets, c'est cette douche-ci. Je suis pas hyper convaincue, mais bon,
Donc bon, je vais rajouter les tout derniers détails et quand on se retrouvera, on changera la couleur de tout en fonction de la réponse de Moon. Du coup, on se retrouve dans 3, 2, 1. Donc du coup, Moon m'a finalement répondu et plus tard que prévu, il fait quasiment nuit. Donc il s'est écoulé quelques heures entre temps. Et surtout, j'ai attendu un petit peu pour rien parce qu'en fait, elle m'a dit que sa couleur, enfin le coloris qu'elle préférait, c'était cette couleur-ci. Soit on est hyper connecté, soit c'est le destin. Ça ne nous avance pas beaucoup puisque le mobilier, ça va être un petit peu dur de le faire dans les tons gris froid. Donc du coup, je pense qu'on va partir sur du beige froid. J'étais partie à la base pour une maison plutôt chaleureuse, mais en vrai je me suis dit ok, pourquoi pas faire du froid, parce qu'en vrai la maison vintage on l'avait faite dans un bois chaud et la maison moderne dans un bois foncé. Donc du coup le bois qui nous reste c'est le bois clair. Donc on va changer ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, et ça je pense qu'on est pas mal. Je vous ai mis ces rideaux horribles, mais écoutez, pas tout peut être beau dans la vie hein. Et du coup la cuisine, on part sur ce meuble-ci. Au niveau du salon, on va changer ça comme ça, changer ça comme ça, changer ça comme ça. Ou alors je me dis qu'on pourrait essayer d'utiliser les nouveaux meubles, et aussi parce que je trouve que le bois clair est quand même plus joli. Seul bémol, c'est que par contre là ça va être un petit peu bizarre d'avoir ça comme ça. Donc écoutez, on va mettre 3 gros, même si ça ne me plaît pas trop. Pour le parquet, je vais juste venir l'éclaircir un tout petit peu. Et du coup, revenons à nos moutons. Ça en beige, ça en beige, ça aussi en beige. Et maintenant, on va essayer de trouver une cheminée. Bon, mis à part vous mettre un bonhomme de sable, je sais pas trop quoi vous mettre. Ah, on peut peut-être mettre un arbre à chat mini, comme ça. Du coup, on va finir avec les papiers peints pour cette pièce. Et je pense qu'on va mettre ça. Et du coup, maintenant, on va attaquer la chambre. La chambre, je pense que on va pouvoir garder le même revêtement de mur. Ensuite, au niveau du lit, on a celui-ci qui peut être pas mal. Ok, pif, pouf, pif, plutôt pif. Le miroir, comme ça. La commode, comme ça. Le tableau, comme ça. Les paniers, ça. La dame Jeanne, comme ça. Les machins, bon, comme ça. Et ensuite, pour la salle de bain, il me restait plus qu'à faire ça et ça. Donc du coup, voici à quoi ressemble la maison finalement. Donc voici la maison l'après-midi, le soir, la nuit, le matin où il fait pas très beau, et du coup l'après-midi. Donc du coup, quand on fait le tour, j'ai complété le petit étang, moins les petits marécages. Et si on fait le tour de la maison, ça se présente comme ceci. J'ai gardé ça très simple. J'ai juste mis une petite table à manger pour déjeuner et on peut faire le tour de la maison par les pavés. Quand on rentre, pas de grande surprise puisqu'on reste dans des tons beige comme on vient de terminer ensemble. Donc du coup, plus en détail, ici nous avons le salon et sa cheminée / bibliothèque / étagère. Bon, on le voit là, mais bon, c'est pas grave. Ensuite ici, on a la toute petite salle à manger, si on peut vraiment appeler ça une salle à manger, et qui donne du coup sur la cuisine. Ensuite ici, nous avons la chambre sur laquelle j'ai mis beaucoup de livres parce que je trouvais que ça rajoutait un petit peu de charme. De ce côté-là, tout ce qui est un petit peu bazar. Et quand on passe par cette porte, on arrive sur la toute petite salle d'eau, donc avec les wawa, l'évier, ou du moins le lavabo, et la douche. Et voilà, j'espère que cette rénovation vous aura plu. A priori c'était la dernière, peut-être qu'encore une fois, si vos retours sont positifs et que cette mini-série vous a plu, on pourra continuer de créer des petites maisons, des mini-maisons dans des styles différents, parce qu'il y a encore plein de styles à découvrir. Mais du coup, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Bisous!